savoir. C'est toi qui es OM, oui ou non? Mais souvent les sœurs, vous êtes mauvaises. J'ai pris mon sac et me suis retourné. Il y avait un pas, deux pas. La sœur n'a même pas attendu que j'arrive un peu devant. Elle était sa camp. Elles ont crié. Donc je marchais et il y a une voix qui m'a dit, fils, il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Un jour tu vas raconter ça en riant. Il faut que tu passes par là. Et un jour, je suis tombé devant mon ex avec parfum, savon. On était à Sagidiba. Tu n'as aucune idée de ce que l'Éternel fera de toi. N'oublie jamais de là où Dieu t'a pris et sois toujours reconnaissant envers lui en témoignant sa grandeur et ses bienfaits dans ta vie. Avant de poursuivre cette vidéo, dites-nous dans le commentaire si vous croyez à la bénédiction de l'Éternel. Voici ce que vous allez suivre fait l'objet d'une bénédiction. Nous sommes très heureux que vous soyez là. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Cet artiste gospel n'a pas connu une vie aussi facile. Ce que vous allez attendre dans cette vidéo sera comme une grande motivation pour ceux-là qui se retrouvent dans le désert, qui n'ont aucune issue, à qui la vie est comme dans labyrinthe. Qui pouvait imaginer que cet artiste gospel, qui est aujourd'hui classé parmi les célèbres en Afrique, était simplement un vendeur ambulant de savon et des parfums dans les rues du quartier? Un témoignage magnifique, rempli des révélations bouleversantes sur ce que la vie est capable de nous imposer dans ce monde. Dans plusieurs de ses concerts, cet artiste gospel n'hésite pas de faire certaines révélations sur sa foi, sa religion et ainsi que ses moments vécus, souvent les plus précaires, avant d'atteindre sa terre promise. Comme je venais de vous dire, ce témoignage est beaucoup plus particulier. Alors que l'artiste l'avait révélé dans l'un de ses grands concerts tenus dans son pays au Palais de la Culture. C'était en date du 17 décembre 2023, devant des milliers de personnes, que l'artiste gospel K.S. Bloom s'est exprimé avec un cœur ouvert. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Cependant, il qualifie tous ces moments passés dans la disette comme étant une période sombre pendant laquelle Dieu était en train de lui préparer, entre autres, dans le désert avant de voir le Cana, la terre promise. Au regard de sa vie passée et de sa vie actuelle, nous comprenons qu'il ne s'agit pas simplement de la prière ou de jeûne, mais notons qu'il s'agit également de l'abnégation, des objectifs et ainsi que du travail. Comme dit ces versets bibliques dans le second livre de Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Alors que dans le livre de Proverbes au chapitre 14 au verset 23, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » À l'espace de 6 années, ce chantre chrétien a pu récolter plusieurs trophées tant dans son pays et en Afrique. Aujourd'hui, sa vie est devenue un grand témoignage pour toute la jeunesse, en évangélisant le monde au travers de ses chansons. Si Dieu l'a fait pour lui, il peut aussi le faire pour ta personne. Crois et tu verras. Quoi que vous fassiez, faites le bien et de bon cœur. Dieu élève son soleil à tout le monde et il bénira le travail de tes mains. Suivons donc ensemble cet extrait du témoignage et retrouvons-nous juste bientôt. Je rappelle en 2018. Vous voyez, pour ne pas faire long, donc je vendais mes produits, mes savons. Parce que le Seigneur voulait me faire passer par une étape que vous connaissez, qu'on appelle le brisement. Donc, j'étais vendeur ambulant de savon et de parfum. Donc, j'avais une chanson pour attirer la clientèle. Crème contre un matin, pommade de cheveux. Crème contre un matin, pommade de cheveux. Tu peux jouer en fond sonore, mon gars, tu peux. Hein? Donc, une fois, c'est-à-dire, je me suis tellement caché, je suis allé à Dabou pour mon premier jour. J'ai dit, mais Seigneur, tu veux me mettre dans quoi? Au moins à Dabou, on ne me connaît pas. Aux environs de 16 heures, je vois 2 filles qui demandent à acheter. Bon, elles n'ont pas demandé à acheter. Elles m'ont vu, elles m'ont interpellé parce que j'avais mes affaires. Donc, je viens vers elles. Ah, elle vient vers, voilà, il y a savon, il y a parfum.
Elle me regarde, dit mon frère, c'est pas toi qui es Owen. Parce que moi je m'appelais Owen. Mon nom de PA, ceux qui connaissent mon nom Owen là, c'est les anciens. Elle dit, mais c'est pas toi qui es Owen. Il dit, Seigneur. Elle suait dans ta boue. Tout mon malin faisait au quartier, sur Facebook. Donc, on t'a demandé c'est toi ou bien c'est pas toi. Tu réponds non. Oui ou non. Mais tellement il y avait honte. Et bon, tu sais, maintenant on a changé, on a donné la vie au Seigneur, donc on se débrouille, c'est la vie, tu veux quoi, tu veux savoir, tu veux pas faire. Elle dit, savoir, c'est toi qui es Owen, oui ou non. Mais souvent les sœurs, vous êtes mauvaises. Donc j'ai dit oui, pour moi elle allait m'encourager parce qu'elle m'a reconnu. Elle dit, ah d'accord, je voulais savoir juste. Et dit d'accord. J'ai pris mon sac et me suis retourné, j'ai fait un pas, deux pas. La sœur n'a même pas attendu que j'arrive un peu devant. Elle était sa camp. Elles ont crié. Et on dit ça fait rire, mais ça va pas mal. Hein? Donc je marchais et il y a une voix qui m'a dit, fils, il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là. Un jour tu vas raconter ça en riant, il faut que tu passes par là. Et un jour, je suis tombé devant mon ex avec parfum savon. On était à Sagidiba. Tous ceux qui sont à Yopougon connaissent. Je ne sais pas comment il a calculé, mais il a déposé le sac quand il a soulevé ma tête. Je la reconnais. Elle me reconnaît. Mais qui va dire à qui, toi, je te connais? Donc, on est demain. Il y a savon, il n'y a pas fait. Je veux dire à quelqu'un, ça c'est le désert. Avant l'élévation, avant d'entrer à Canaan. Dans un désert. Mais, quand ça veut monter, je me rappelle. Crème contre un matin, augmente les cheveux. Crème contre un matin. Je veux dire à quelqu'un ici, mon frère, tu penses que tu souffres, que Dieu t'a oublié, man. Regarde-moi. Ce que le Seigneur va faire pour toi, tu n'as aucune idée. Je te parle en connaissance de cause. Je viens de te rendre mon témoignage. Hein. Avant d'aller à Canaan, il y a un désert. Il faut rester fidèle. Le Seigneur va te récompenser. Si comme moi vous appréciez le travail de cet artiste, n'hésite pas de le faire savoir dans le commentaire. Ton témoignage sera grand et tout le monde verront ce que Dieu fera de toi. N'oublie pas ces 3 choses. Ta prière, ta discipline et ton travail assureront ton élévation. Ce que tu dois savoir, c'est que le travail n'est pas seulement une question de besoin économique, c'est aussi une nécessité spirituelle. Travailler est certainement l'un des commandements pour lesquels le Seigneur est disposé à nous bénir. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.